vous en prie. Vous allez bien? Bonjour Nicoletta. Bonjour. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien ici, hein. C'est tout gratuit. Le service Horizon, c'est un service qui accueille 4 dispositifs à part entière. Le premier dispositif, c'est le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est donc un CHRS qui accueille 60 personnes qui ont eu des ruptures dans leur parcours de vie. On a aussi une mission de résorption des bidonvilles, où là on accueille 40 familles, donc ça compte à peu près 130 personnes. Ensuite, on a un service d'accueil de réfugiés, où là on accompagne particulièrement des personnes bénéficiant d'une protection internationale, donc des personnes qui bénéficient d'une protection subsidiaire et des réfugiés. Enfin, et depuis 2020, on a un dispositif qui s'appelle l'accueil temporaire des sortants d'hôtel. On propose un accompagnement global et vers le logement à 15 personnes qui étaient anciennement mis à l'abri pendant le premier confinement du Covid et pour qui on va, pareil, travailler de façon quotidienne vers leur insertion socio-professionnelle. Ce qu'on propose, un hébergement à toutes les personnes et familles qu'on accompagne afin qu'elles puissent se poser, souffler, respirer. C'est la première étape pour nous à HAS. Une fois que la personne s'est posée, on lui laisse généralement à peu près un mois, parfois un peu plus, on travaille sur le projet individualisé, avec des objectifs clairs, axés sur l'autonomie vers le logement. L'équipe éducative travaille véritablement là-dessus. Connaître son territoire, connaître son environnement, son appartement, savoir comment ça fonctionne aussi, parce que c'est pas acquis pour tout le monde non plus. Bah moi en fait j'étais à la rue à l'époque, juste avant le premier confinement. Et un soir j'attendais une distribution de repas et des gens du 115 m'ont dit qu'il y avait un hébergement qui était à côté où j'étais à l'hôtel Ibis Prado. Ils m'ont inscrit, je suis arrivé là-bas le soir même et j'étais hébergé, quoi. Parce que j'arrivais pas à trouver une solution d'hébergement, quoi. Mais vraiment pas. Si, il y avait les foyers d'urgence, ça, mais j'ai un peu fait. Mais je pouvais plus, quoi. D'accord. Ouais, ça a arrangé bien. Ah bah le four, c'est ton four que tu as récupéré? Oui, j'ai un souci avec le four. Moi, j'ai pas le câble du four. J'ai le truc là. Il y a pas comme ça. La prise? Voilà. Il y a quelqu'un à HAS, tu sais, qui peut aider à l'installation, il le fera avec toi, il te montrera, il fera avec toi. Par exemple, si on accompagne une famille qui ne sait pas utiliser l'outil numérique et qui ne sait pas lire le français, qui a le droit à des prestations CAF, par exemple, on peut l'aider à faire sa déclaration trimestrielle de ressources pour qu'elle puisse percevoir le RSA. Ça peut passer par une personne seule qui souhaite revoir ses enfants, envoyer une lettre au juge pour demander à ce que la personne puisse voir ses enfants. Ça passe par des demandes de titre de séjour auprès de la préfecture, faire une demande de complémentaire santé, demander un échange de ton permis de conduire. Tout ce qu'on fait dans la vie administrative en France, dans un peu tous les espaces, la famille, l'emploi, la santé, la formation, le financier. Oh là là, et moi pas papier, où Marianne accompagnant moi, aller avocat, aller juge au tribunal, aller tous les Marianne accompagnement moi, tout aider, beaucoup aider. Les visites à domicile, je pense que c'est un moyen de créer du lien un peu autrement, ou aussi du coup on est dans l'intimité de la maison, l'intimité de la personne à travers la maison avec eux. C'est un moment où on peut manger ensemble, boire des cafés, donc un peu créer du lien autrement. Moi j'aime bien aussi les visites à domicile où par exemple on peut faire les démarches directement avec le téléphone de la personne ou l'ordinateur de la personne si on en a un. Ça passe aussi par la découverte de ce qu'il y a autour de leur domicile. Donc par exemple d'accompagner la personne à la poste la plus proche pour par exemple, je sais pas, payer leur facture EDF. Et est-ce que tu voulais qu'on regarde ensemble la Sécu? Donc qu'est-ce que tu m'avais dit? En fait, la SAMU, en fait, elle est bloquée. Elle est bloquée en fait, parce que j'ai... Tu sais les trucs, le mail, je t'ai... Alors viens, on m'a renvoyé encore le même mail avec la... Je comprends rien en fait. Alors, je comprends pas ce qu'il me demande.
C'est juste ça en fait. C'est le. Regarde, valable jusqu'au 31/5/2022. Ouais, mais quand j'allais chez la dentiste la première, elle m'a dit qu'elle n'était pas à jour et que j'avais pas de. La SAMU, il n'y avait pas de SAMU. Bon, heureusement qu'elle m'a juste consulté que j'ai rien payé, mais. Elle m'a dit en plus les soins qu'il te faut pour les dents, c'est il faut me faire poser des couronnes en fait. Oui, et c'est pour ça qu'en plus il faut une complémentaire. C'est ça. Parce qu'elle m'a dit en plus si tu as la SAMU, il y a tout qui est remboursé, tu payes rien. Non mais il faut qu'on arrive à les avoir. Ça, la SAMU pour les appeler, c'est galère. C'est Ouais. c'est tout le temps overbooké. Même quand tu vas directement. Parce que moi je suis à côté, il y a j'ai l'assurance, mais À la Canbia. à la Canbia, il est tout le temps blindé. Il y a une queue de 20 mètres de long. Après c'est que sur rendez-vous alors. C'est ça. Et moi, ça m'a permis de redémarrer une activité professionnelle, déjà de faire une formation. Je fais une formation de cuisine, d'enclencher un emploi et de repartir sur bonne base, quoi. Voilà. Mais ça, c'est principalement dû au fait que j'ai eu un logement, quoi. Sinon, ça n'aurait pas été possible, quoi. Le service Horizon, il est investi notamment dans un projet de randonnée porté par plusieurs professionnels qui permet déjà aux personnes, notamment plus dans cette période de confinement et de restrictions sanitaires, de faire du lien, de pouvoir s'aérer, de pouvoir respirer. Et ce lien de confiance qui va se créer dans ce projet-là, par exemple, ça va directement servir à l'accompagnement. Parce que, bien évidemment, bien vivre chez soi, dans son appartement, ça va aussi de pair avec bien vivre avec l'environnement dans lequel on vit. Ce qu'on propose aussi, par exemple, c'est un projet de colis alimentaires, où là, on va aller directement avec des associations partenaires, proposer et aller récupérer des colis alimentaires pour pouvoir les donner aux personnes qui n'ont aucun revenu. Du coup, la question aussi, la famille demande si ils peuvent rester dans l'appartement, qui paieront les factures, etc. Le temps qu'ils trouvent une place 115 sur Marseille. Alors l'équipe Horizon, elle a connu différents changements d'équipe là depuis ces derniers mois par rapport à aussi des volontés d'HAS et des partenaires, mais aussi des besoins du territoire d'ouvrir de nouvelles structures. Et ce qui est important de noter, c'est vraiment cet esprit d'équipe qui était là avant et qui perdure. C'est vrai que c'est important de dire que les personnes qu'on accompagne, elles ont un vrai besoin de se poser et de respirer, mais quand ces valeurs en fait elles sont portées aussi par l'équipe, et ben c'est encore plus agréable de venir travailler ici sur le service Horizon. Parce que j'ai pas HAS, maintenant je sais pas, j'ai allé où je voudrais dire beaucoup merci. Association, oui.